démocrates africains, les amis du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville. Il est quasiment l'heure est très avancée ici, là où nous sommes. Il est quasiment 10 h du soir par ici. Et nous avons pensé qu'il était nécessaire de tenir une petite conversation avec vous. Nous allons parler spécifiquement de deux sujets. Nous voudrons ici vous démontrer ce que la France fait en Afrique et combien de fois les politiciens français se moquent des Africains. Sans plus tarder, nous allons donc tourner la caméra pour vous présenter une petite vidéo de quelques minutes et vous allez écouter de vous-même de quoi nous sommes en train de parler. Il faut que nous, les Africains, nous commençons à prendre conscience de la situation de nos États. Et notamment, ici, nous voulons parler de la jeunesse africaine. Il faut que vous compreniez que la libération de l'Afrique ne partira pas des étrangers, ne partira pas de l'Occident, mais ça partira de nous-mêmes. Il faut que les jeunes Africains commencent à prendre du courage, à mener des véritables actions qui leur permettront de libérer leurs États. Tout à l'heure, nous allons vous faire écouter une vidéo de quelques minutes, une vidéo qui s'est passée dans l'Assemblée nationale française. Vous écouterez de vous-même ce que cette dame, ministre des Affaires étrangères, a donné comme réponse à des questions posées par un député, tous membres du parti de M. Macron. On va tourner la caméra et on va vous faire suivre cette partie de la vidéo. Bon, voilà. Rapidement, on va jouer. On va d'abord vérifier le son. Si le son est au maximum. Parole est à monsieur Vincent Ledoux. Merci, monsieur le président. Ma question... Excusez-moi, je vais juste vérifier si j'ai le son au maximum. Juste donnez-moi un instant. Je vais simplement vérifier que si le son n'était pas au maximum. Bon, voilà. Bon, on peut donc vous faire jouer la vidéo. Et nous allons tous écouter de quoi nous sommes en train de parler ici. Voilà. On s'adresse au ministre des Affaires étrangères. Que compte faire concrètement la France au Conseil de sécurité de l'ONU pour contribuer activement à une solution durable de retour à la paix civile en République démocratique du Congo? Car la situation subie aujourd'hui par le peuple congolais est terrible. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement de dénoncer, mais d'agir. De quoi s'agit-il? De permettre à ce pays la tenue d'élections démocratiques et de faire respecter une constitution bafouée par un chef d'État qui se maintient illégalement au pouvoir depuis plus de 2 ans. De faire advenir un État qui protège son peuple plutôt que de le museler, l'emprisonner ou l'assassiner. De faire respecter les lieux saints, comme ces églises catholiques profanées par des incursions militaires. De rétablir la confiance et la concorde au sein d'une nation maltraitée et humiliée. La RDC, c'est un territoire 4 fois supérieur à la France, 80 millions d'habitants, 10 millions à l'extérieur, un taux d'alphabétisation très bas, comme un niveau de vie très bas. Cruel paradoxe pour ce territoire qui regorge d'innombrables ressources minières et minérales. Face à cette maltraitance d'État, la France, avec les Nations Unies et l'Union africaine, doivent protéger ce peuple vulnérable et faire raison à ses droits. Une gouvernance démocratique, des élections libres, une économie inclusive. Au moment où nous réfléchissons sur l'asile et l'immigration, il serait bon de régler au plus vite cette situation qui, si elle devait malheureusement perdurer, déstabiliserait cette partie de la région des Grands Lacs et renforcerait de ce fait les flux massifs de migration vers l'Europe et la France. Dans ces derniers jours, plus de 4000 réfugiés ont fui vers le Burundi pour échapper au conflit entre les groupes armés et l'armée congolaise dans l'est du pays. Alors, monsieur le ministre, merci de nous préciser l'action extérieure de l'État français dans cette terrible question congolaise. Merci, monsieur le député. Bon, chers amis, monsieur Ledoux est membre de la République en marche, donc député du parti politique de monsieur Macron, qui est le président de la France actuelle. Oui, chers amis.
Il a donc posé une inquiétude que d'ailleurs plusieurs députés ont déjà eu à poser sur la situation des pays africains. Quand on parle de la République démocratique du Congo, les mêmes problèmes que connaît la République démocratique du Congo, ce sont les mêmes problèmes que connaît le Congo-Brazzaville, que connaît la République du Gabon, que connaît la République du Cameroun, la République centrafricaine, la République du Tchad. Vous voyez, chers amis. Et aussi, on peut dire, les mêmes problèmes que connaît le Burundi. Vous voyez, chers amis. Quand vous essayez de remarquer dans l'attitude des questions pertinentes que ce député, membre du parti politique de M. Macron, La République en marche, venu de soulever, ça relève de la réalité. Vous voyez, malheureusement, hein, dans le discours, vous voyez, on fait toujours allusion à quoi? À l'Union africaine. Mais l'Union africaine n'est pas une institution qui est capable de résoudre les problèmes africains. Nous savons que c'est un petit syndicat de chefs d'État qui sont là pour sauvegarder les intérêts de tout un chacun, de protéger le pouvoir de tout un chacun. Mais, dans la même foulée, il y a quand même quelques blancs, hein, il faut le dire que le complot qui est en train de se faire en Afrique, ce ne sont pas tous les Occidentaux qui sont pour ce complot. Hein. Il faut savoir qu'il y a une catégorie des Occidentaux, une catégorie des gens corrompus, des gens qui haïssent l'être humain noir, hein, les gens qui haïssent africains, les gens qui essaient de donner la catégorie, la toute dernière catégorie à l'espèce humaine qui est l'homme africain noir. Vous voyez? Mais il y a des Occidentaux qui commencent à prendre conscience que la situation qui est en train de se faire doit susciter l'engouement international afin, si vous voulez, de sauvegarder des populations. Et aussi, si vous voulez, afin aussi d'éviter qu'il y ait, si on peut dire, l'explosion, d'une manière générale, de l'Occident. Parce que quand nous essayons de voir avec les migrants qui partent de l'Afrique, éventuellement, ça va avoir des conséquences très graves sur la vie au niveau de l'Occident. Mais il y a de ceux qui réfléchissent. Mes chers compatriotes, ce que nous allons vous montrer tout de suite, vous allez comprendre l'attitude du français. Le français est mauvais de cœur. Hein? Le français est très mauvais. Le français ne va jamais aimer l'Africain noir. Le français, c'est le français qui est à l'origine du malheur de l'Afrique francophone noire. Il faut le dire, chers amis. Et nous, on ne se cache pas, on le dit. C'est ça la réalité. Et c'est ça que nous voyons. Et nous, on ne le dit plus. On ne se cache plus, on n'a plus peur de le dire. Nous allons tourner la vidéo, vous allez voir l'attitude. Je crois que c'est monsieur le président du Parlement français. Regardez les gens qui sont derrière lui. Regardez l'attitude. Regardez comment ces gens-là se comportent. Regardez. Comme il s'agit des problèmes des Africains, les problèmes qui concernent l'Afrique noire francophone, regardez l'attitude des gens qui sont payés par le contribuable français. Les députés qui sont payés par les Français, par les Français. Regardez. Regardez comment ils sont. Voilà la joue, on s'en fout. Vous voyez l'attitude, on s'en fout de l'Afrique. Regardez l'attitude de ce monsieur. On s'en fout éperdument de nous, Africains. Mais ce geste-là, vous comprenez que si c'était des problèmes français, nous comprenons que ce monsieur ne pouvait pas tenir ce genre d'attitude. Vous le voyez même le visage qu'il a. Un visage d'escroc, un visage d'un homme corrompu, un visage de quelqu'un qui est aussi raciste. Vous voyez, regardez l'attitude. Regardez l'attitude de ces deux individus qui sont derrière, donc les collaborateurs directs du président de l'Assemblée nationale de la France. Vous voyez, chers amis. Vous voyez, nous, ici, nous parlons avec preuve et nous vous les présentons. Nous allons donc écouter la réaction de cette dame qui est donc la ministre des Affaires étrangères de la France. Donc, nous allons tourner la caméra et nous allons continuer la conversation. Voilà. Allez. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Ledoux, vous avez raison, la situation en République démocratique du Congo est vivement préoccupante. Qu'il s'agisse des droits de l'homme, de la situation politique, de l'insécurité ou de la situation humanitaire. La France a fermement condamné
les violences commises par les forces de sécurité lors des manifestations de décembre et de janvier. Nous appelons les autorités congolaises à s'assurer que les responsables de ces violences... Chers amis, vous entendez? La France a énormément condamné. Condamné. Mes chers amis, mais ils s'en foutent de notre gueule. Hein, vous voyez, chers amis, ils s'en foutent de notre gueule. Vous voyez, la France a énormément condamné. L'Union européenne a aussi condamné. Les Nations unies a aussi condamné. Mais aucune action est prise. Aucune action directe contre ceux qui commettent des crimes est prise. Vous voyez, chers amis. Et vous entendez ce que la dame dit, que nous demandons aux autorités de la République démocratique du Congo de pouvoir sanctionner ceux qui ont commis des crimes. Mes chers amis, de quelle autorité cette dame parle-t-elle? C'est quelle autorité qui est en République démocratique du Congo, où vous aviez un homme qui a perdu la légitimité, un homme qui n'a plus le pouvoir? De quelle autorité parle-t-on en République démocratique du Congo? Vous voyez, chers amis. Donc c'est une façon de dire que la France se moque de notre gueule. Le malheur qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, comme en République du Congo, comme au Cameroun, comme au Gabon, comme en République centrafricaine, c'est bien la France qui est à l'origine de cela, chers amis. Vous voyez, chers amis. La France, vraiment, nous, le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France dans notre chemin. Hein? La France est vraiment le pays qui est en train de briser les économies, de briser les vies, de détruire la jeunesse africaine. Il faut que là, les Africains commencent à se rendre compte que notre ennemi, c'est aussi les politiciens français. Voilà, nous allons continuer d'écouter cette dame et on continue à décrypter. Voilà, voilà. Soit traduit en justice. La situation dans les Kasaï recueille particulièrement notre attention. Des événements graves s'y sont déroulés que nous condamnons naturellement. Toute la lumière doit être faite sur ces violences. Je lance à nouveau un appel au respect des droits de l'homme et des libertés. Voilà. C'est un appel au respect des droits de l'homme et des libertés. Nous connaissons déjà ce discours, hein? Vos discours qui n'ont pas de sens. Vous venez, vous comprenez. Vous croyez que les Africains sont des bêtes, hein? Nous avions compris énormément votre discours au fond de votre politique que vous pensez et nous aider. Nous avions compris que vous avez une politique de haine, vous avez une vision pour l'Afrique, une vision de haine, une vision de la destruction de la jeunesse africaine par le biais du support que vous apportez aux reptiliens, c'est-à-dire les prisons poubelles qui tuent les peuples africains. C'est cela, chers amis. Cette dame veut vouloir nous montrer quoi? Elle veut vouloir nous dire quoi? Que il y a des autorités au Congo-Brazzaville, il y a l'autorité en République démocratique du Congo, en République du Gabon. Non, chers amis. Alors, si vous voulez réellement être au premier point, sur la ligne de front pour défendre les Africains, il s'agit de convenablement répondre à la question, à la proposition faite par ce député qui demande simplement une résolution des Nations Unies. Vous voyez, comme chers amis, on vous a toujours dit que la plupart des pays francophones noirs en Afrique sont sous la France au niveau des Nations Unies. Donc vous voyez que toute résolution qui consiste à menacer les reptiliens soutenue par la France ne pourra jamais faire parcours, ne pourra jamais se faire adopter, ne pourra jamais se faire constituer, ne pourra jamais se faire proposer même aux Nations Unies. Vous voyez, chers amis, voilà pourquoi vous voyez que ces politiciens français, ces corrompus, des politiciens de merde, vous voyez, la politique de merde, un pays de merde. La France est aussi un pays de merde, hein, chers amis, il faut le dire. Hein. Ce n'est pas seulement les pays africains. Quand Trump dit les Africains, c'est des pays de merde, mais la France est rattachée à l'Afrique. La France ne dépend de l'Afrique. Donc la France est aussi un pays de merde, vous voyez, chers amis. Donc, tous ces discours, nous comprenons, nous sommes fatigués de ces discours et nous savons, voilà pourquoi nous luttons, nous devons nous libérer nous-mêmes. Nous allons continuer d'écouter un peu le mensonge de cette dame, ce qu'elle est en train de vouloir mentir aux peuples africains. Voilà, on va tourner, on va continuer. Voilà. Public en RDC ainsi qu'à un usage proportionné de la force. La France demande à toutes les parties prenantes de s'abstenir de tout recours à la violence. Bon, voilà. France demande, vous voyez, c'est une récitation que nous connaissons.
de s'abstenir à la violence. Mais quelle est la partie qui utilise la violence? L'Église. Vous voyez, quand vous avez suivi le discours de M. Ledoux, le discours de M. Ledoux parle des citoyens non armés avec des mains nues qui sont partis prier dont les forces de Kabila sont allées simplement abusées par la force, la répression. Ils ont profané les lieux de culte. Et vous voyez, même en profanant les lieux de culte, même le Vatican, qui ne vit que de l'argent des donateurs, donc du fidèle qui donne les mabonza, n'a jamais réagi. Donc vous comprenez que c'est un véritable complot international qui est en cours contre l'Afrique. L'objectif des Occidentaux comme la France, c'est simplement coloniser de plus en plus les Africains, d'unir les populations des Africains par le biais des reptiliens qu'ils ont eus, parce que la France ne peut pas seulement se décider de venir jeter une bombe nucléaire en Afrique, sinon ça va faire un grand tohu-bohu, vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne simplement des recommandations aux gens comme Sassou, de massacrer les populations, de diminuer les populations. Voilà pourquoi vous avez vu Sassou Nguesso a brisé 380 000 populations en 2016-2017, vous voyez, au département de Poul. Mais il a déjà brisé 800 000 populations au Congo-Brazzaville, sans compter les explosions de mars 2012 au Congo-Brazzaville. Vous voyez, chers amis, ça fait partie du plan. Sassou Nguesso travaille sur un cahier de charge que nous, on lui demande simplement de réduire les populations. Ali Bongo travaille sur un cahier de charge qu'on lui demande simplement de massacrer les populations. Joseph Kabila travaille sur un plan qu'on lui demande simplement de massacrer les populations. Les Kagame, les Museveni, les Ouattara, tout ce monde travaille sur un plan comme on leur demande simplement de massacrer les populations africaines. Mais non, la conscience, c'est aux jeunes. Voilà pourquoi nous, on n'a plus peur de le dire. Parce que nous avons dit, la mort, c'est le chemin de tout le monde. Vous voulez nous assassiner, ben faites ce que vous voulez. Nous sommes prêts à mourir dans la dignité et en disant la vérité. Voilà, on va continuer à suivre. On va écouter ce que cette dame est en train de mentir au peuple. Regardez son visage. Quand vous voyez même le visage, vous sentez que c'est des malheureux, c'est des pauvres personnes, des pauvres individus qui suivent des idéologies. Mais en fin de compte, au fond de leur cœur, regardez le visage, chers amis. Visage des menteurs, des gens qui mentent, des gens qui ont la haine pour nous. Vous voyez, chers amis. Mais nous devons continuer à lutter. Voilà. L'Union européenne a d'ailleurs adopté des sanctions individuelles en raison des violations des droits de l'homme en RDC. Voilà, violation individuelle. L'Union européenne a adopté des violations, des sanctions individuelles. Et chers amis démocrates africains, en France, il y a eu l'attaque du Bataclan. On peut parler de quelques morts. On peut parler des journalistes de Charlie Hebdo, quelques morts. Mais ça fait le tour de tous les médias internationaux. Tout le monde en parle. Tout le monde est parti se recueillir. En Afrique, on massacre tous les jours. Des milliers et des milliers. Les gens qui commettent ces crimes, ce sont ceux qui ont pris l'étiquette des chefs d'État. Mais ces gens-là prennent des avions, voyagent partout en Europe, vont jusqu'au sommet des Nations Unies, vont faire leur discours, ils rentrent chez eux tranquillement. Ces gens-là, ils tuent les populations, ils commettent des violations graves des droits de l'homme, mais ils ne sont jamais sanctionnés. Maintenant, nous nous disons quelles sont des sanctions individuelles que l'Union européenne a prononcées. L'Union européenne est une union de merde. Voilà, on va continuer cette affaire-là. Voilà. Vous avez raison, des élections transparentes permettant une alternance pacifique et démocratique sont plus que jamais indispensables. Nous appelons à leur tenue effective à la date prévue, dans le respect de la Constitution et de l'esprit de consensus qui avait prévalu lors de la signature de l'accord politique de décembre 2016. Bon, voilà, chers amis, vous entendez, tout ça c'est des discours politiciens, vous voyez, des accords prévalus, le respect de la Constitution. Mais il n'y a pas le respect de la Constitution en Afrique. De quel pays africain qui respecte la Constitution? Joseph Kabila, président illégitime, il n'a pas eu la légitimité, il continue à rester là. La France ne dit rien, l'Union européenne ne dit rien, et on veut vouloir nous faire croire devant l'Assemblée nationale française des députés qui sont payés par l'argent du contribuable français, et que ces gens-là sont en train de travailler pour pouvoir essayer de résoudre les problèmes de l'Afrique. Alors écoutez,
monter vos Français là-bas. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas nous mentir, nous, les Africains, parce que nous vous comprenons. Nous avons compris qui vous êtes et ce que vous voulez. Mais nous nous sommes seulement dit que nous allons être une épine dans... nous allons être des épines dans vos chaussures. Et nous allons continuer à lutter pour libérer nos États parce que nous n'accepterons plus que vous utilisez votre race pour pouvoir nous dominer. Vous pensez que vous êtes la race supérieure, la race aérienne. Non, chers amis, vous n'êtes pas la race supérieure. Nous ne sommes tous nus. Vous là qui faites cette politique-là, vous là qui venez mentir les politiciens, les jeunes français, les citoyens français sur les tribunes, vous qui recevez de l'argent sale revenant d'Afrique, l'argent de la corruption. Les députés français, les politiciens français sont les plus corrompus du monde. Ça, c'est d'après le roi de l'Arabie Saoudite. Le roi saoudien l'a dit. Le politicien le plus corrompu du monde, ce sont les Français. On n'a rien, on achète un politicien français. Voilà pourquoi vous voyez des valises d'argent partent d'Afrique. Ça vient pas de moi. Ça vient des boursiers, ça vient de tout le monde. Tout le monde le connaît, tout le monde l'a dit. Ça vient pas de moi. C'est des gens qui perçoivent des valises d'argent, l'argent du sang, l'argent de la corruption. Mais pour eux, abattre les Noirs, détruire les Noirs d'Afrique, ça ne leur dit rien. Vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi nous avons pris la conscience. Il faut que nous luttions pour libérer nos États. Comment allons-nous lutter? Il faut disjoncter la connexion de la France qui se retrouve dans nos États. Les reptiliens qu'ils ont placés à la tête de nos États. C'est de cette façon que nous allons survivre. Tant que nous ne luttions pas pour libérer nos États, pour enlever les reptiliens, les prisons poubelles, des gens comme Sassou Denis, qu'il faut couper les bras, couper la tête, des gens comme Ali Bongo, qu'il faut couper les bras, couper la tête, des gens comme les Joseph Kabila, qu'il faut couper les bras, couper la tête, les Français continuent toujours à dominer sur nous. Voilà, donc nous allons continuer à écouter le mensonge de ces gens-là qui ont la haine sur le noir, qui ont la haine sur nous, nous Africains. Voilà pourquoi nous vous demandons la prise de conscience, parce qu'on en a marre de voir ce genre de choses. On va écouter. Nous travaillons avec nos partenaires, en particulier avec l'Union africaine et les pays de la région. Bon, voilà. Nous travaillons avec l'Union africaine. Chers amis, l'Union africaine est financée à 75% par les donateurs, à 75% par des multinationales, à 75% par des pays occidentaux. Vous croyez que l'Union africaine est une force pour l'Afrique? Chers amis, l'Union africaine d'aujourd'hui, l'Union africaine dirigée par Kagame, l'Union africaine dont fait partie des Sassou Nguesso, Ali Bongo, les Biya, éventuellement les Joseph Kabila, ne fait pas partie de l'Union africaine que les gens comme les Kwame Nkrumah avaient dans la tête, que les gens comme le Lumumba avaient dans la tête. Vous voyez, chers amis, l'Union africaine que le Kwame Nkrumah pensait, que les Thomas Sankara avaient dans la tête, c'était une Union africaine où vous voulez prendre nos minéraux, vous devez être sur une même table avec tous les autres pays. Vous devez discuter sur des grilles salariales sur les Africains, les mines africaines. Vous devez discuter sur la table de l'Union africaine. Et c'est de cette façon que nous de l'Afrique devait se développer. Mais qu'est-ce que nous constatons? Ils ont simplement ramené tous ces reptiliens, les préfets de l'Occident, dans un petit groupe qu'on appelle l'Union africaine, pour simplement de les contrôler. Puisque la main qui donne, c'est la main qui prend les décisions. La main qui donne, c'est la main qui dicte les lois. La main qui donne, c'est la main qui donne la conduite à tenir. Voilà pourquoi vous voyez ces reptiliens-là qui sont là. Surtout encore, les Chinois viennent de leur construire un nouveau siège à Addis Abeba. Alors, chers amis, luttons pour la libération de l'Afrique. Continuons d'écouter encore ce mensonge qu'on nous présente ici, là. Voilà. Nous soutenons l'action de la mission des Nations Unies en RDC, la MONUSCO, qui paye un lourd tribut pour la protection des populations civiles. La France a par ailleurs augmenté son aide humanitaire à la RDC, qui a atteint l'année dernière 2,4 millions d'euros. Bon, voilà, chers amis démocrates africains, ça me fait d'abord rigoler. La France a augmenté son aide humanitaire en République démocratique du Congo, et déjà l'année dernière, ça a coûté 2,4 millions d'euros. On s'en fout de votre aide humanitaire. Qui vous dit que les Africains ont besoin de votre aide humanitaire? On n'en a pas besoin.
Les Africains n'ont pas besoin. L'aide humanitaire que vous donnez à vos reptiliens, à vos préfets, qui gèrent leur un petit groupe avec leurs parents. C'est de l'argent de poche que vous leur donnez. Vous ne donnez pas ça aux Africains. Vous ne venez pas construire les universités chez nous. Vous ne venez pas construire les hôpitaux chez nous. Vous ne venez pas construire des véritables écoles chez nous. Vous voyez, chers amis. Vous ne venez pas éduquer nos enfants chez nous. Vous ne faites pas le transfert des technologies chez nous. Donc on s'en fout de votre aide humanitaire. Vous voyez? Les Africains n'ont pas besoin de votre aide humanitaire. L'Afrique est suffisamment riche. Tout ce que nous vous demandons, c'est de libérer nos pays. Laissez-nous tranquilles. Nous allons gérer nos États comme nous le voulons. Nous allons traiter avec qui nous voulons. C'est tout ce que nous demandons. Nous n'avons pas besoin de votre aide humanitaire. Voilà pourquoi nous demandons les jeunes Africains à la conscience. Comprenez, chers amis africains, que il faut que nous comprenons, nous ayons le sens de la patrie. Le sens de la patrie. Parce que vous verrez toujours, l'étranger va venir derrière toi, te donner la haine, te pousser à pouvoir haïr ton ami, ton compatriote, et vous pousser à vous chamailler, à rentrer dans une guerre. Et en même temps, lui, il est en train de piller vos minerais. Et ça ne fait plus partie de mon nouveau modèle, de la nouvelle jeunesse, la jeunesse dont les gens comme les Bernard Pongui font partie. Maintenant, chers amis, je vais vous montrer encore une deuxième image. Tout à l'heure, vous avez vu les mêmes individus, hein, avec des mains qui sont foutées éperdument de l'histoire de l'Afrique qui se passait au Parlement français. Regardez les mêmes individus. Qu'est-ce que vous constatez? Au cours d'une séance plénière, des gens qui sont censés travailler passent tout leur temps au téléphone, certainement qui sont en train de regarder des films pornographiques. Et c'est cela parce que c'est devenu une attitude des politiciens, hein, dans plusieurs pays, et éventuellement en France. Les politiciens n'ont rien à faire. Ce qu'ils savent, c'est éventuellement recevoir de l'argent de la corruption. Regardez ici, ils sont là, au téléphone, ils passent son temps au téléphone. Pendant ce temps, les caméras sont braquées sur lui, et nous nous disons réellement, ce monsieur-là qui représente une certaine circonscription en France, nous pensons que les citoyens de cette circonscription doivent penser à limoger ce député. Regardez cette attitude aussi. L'autre est aussi au téléphone. Tout à l'heure, les deux avaient des mains sur leurs joues quand on parlait des problèmes de l'Afrique, éventuellement de l'Afrique noire. Vous voyez, chers amis. Et tout un chacun d'eux a son téléphone. Bien avant, ils avaient des mains sur la joue. Ils sont foutés par le monde de ce qui se passait. Et là, c'est maintenant des films pornographiques que ces deux individus sont en train de regarder. Et cela se passe bien au Parlement français. Voilà, chers amis, rapidement, nous allons vous faire passer nous allons commenter sur un autre truc que nous avions jugé très intéressant. Mais, comme vous savez, chers amis, nous sommes ici pour dire la vérité et décrypter. Un autre idiot, Pascal Satima Biala. Excusez-nous du terme, mais nous appellerons les I par les I. Parce que quand on est idiot, on demeure idiot. Quand on est intelligent, on demeure intelligent. Bon, voilà. Donc, nous allons vous faire passer un message et nous allons clôturer par ça. Permettez-moi, je vais simplement tourner la caméra et nous allons jouer et écouter ce que ce Pascal Satima Biala nous dit ici. Pour dialoguer avec les amis, il faut se faire humble, il faut aller vers les autres. Mais je vais avec les autres avec quelque chose à proposer. Tant que ce travail de réflexion que nous sommes en train de faire n'est pas achevé, dès qu'il est achevé, nous irons avec quelque chose à proposer. Voilà, chers amis. Écoutez-moi celui-là. Ah, vraiment. Oh, le Congo est allé trop bas. Pascal Satima Biala, chef philosophe de l'opposition de Sassou, qui est sous la direction de Mboulou. Vous voyez, vous connaissez Mboulou? Excusez-moi du terme, c'est un bon vilain. Ah, chers amis. Bon, vous savez, parfois il y a des directs comme ça, il faut qu'on rie un peu. Regardez Pascal Satima Biala. Il dit qu'il est en train de faire un travail de réflexion. Et quand son travail de réflexion va venir, il va se rapprocher auprès des amis, il faut être humble. Et les amis dont il fait allusion là, c'est qui? Mais éventuellement, c'est les Mounari, les Bouao, c'est cette opposition, entre guillemets, du Congo, l'école est là.
Mais Satima Biala a simplement reçu le mandat de pouvoir ramener l'opposition au niveau du Congo vers la mouvance dirigée par M. 8%. C'est cela, chers amis. Satima Biala a prêté allégeance à Denis Sassou Nguesso. Satima Biala est allé lécher les orteils de Sassou Nguesso. On peut même dire lécher l'anus, excusez-nous du terme, de Sassou Nguesso. Parce que Satima Biala va aller proposer, soi-disant, un projet à ses amis. Mais quel est ce projet-là? Satima Biala, chers amis, au monde entier, ce n'est qu'au Congo que nous avons vu ce genre de choses. Soi-disant un chef d'opposition qui est nommé par le gouvernement. Et quand vous voyez les fonctions du chef d'opposition dans le journal de la République, nous avons déjà fait une vidéo là-dessus, vous voyez que tout le privilège est là. Il peut voyager, il peut aller partout, il peut recevoir les autres du Congo. Il a un budget de 500 millions de francs CFA qu'il gère dans l'année. Mais c'est simplement un poste ministériel qu'on lui a donné. Oui, chers amis. Il peut aller représenter le Congo, il peut voyager avec Sassou dans le même avion, traité. Donc vous comprenez que c'est juste une fonction ministérielle qu'on a donnée à Satima Biala. Et nous nous disons de quel plan Satima Biala va aller raconter aux autres. Il est humble par rapport à quoi? Et Satima Biala a pris le parti de président Pascal Lissouba. Il a simplement brisé le parti du président Pascal Lissouba. Tous les cadres de ce parti, les vrais cadres, il faut le dire que tous les vrais cadres de ce parti se sont volatilisés. Hein. Ils ne sont même plus là. Vous voyez, chers amis. Donc, Satima Biala a simplement décidé de ramener l'UPADS au parti congolais du travail. Et on lui donne le statut, entre guillemets, de leader de l'opposition. Et il va aller proposer, je ne sais pas quel projet, à qui il va les proposer. Et quels sont, chers amis, quels sont les leaders d'opposition qui vont aller s'asseoir sur une même table et traiter avec Satima Biala? C'est là où nous sommes en train de les attendre au tournant. C'est une façon, on leur a toujours dit qu'au Congo, il n'y avait pas d'opposition. Si aujourd'hui Sassou Nguesso est en difficulté, c'est parce que vous aviez en face de vous des jeunes Congolais debout dans la diaspora. C'est ça la réalité, chers amis. Au Congo, qu'il s'agit des jeunes du Congo, c'est ça la réalité. Hein. Les jeunes du Congo s'en foutent éperdument de ce combat parce que personne parmi eux se lance réellement dans ce mouvement. On veut nous faire état. Oui, il y a la répression. Et oui, chers amis. Dans chaque chose, il faut bien qu'il y ait des gens qui se lèvent. Il faut bien qu'il y ait des gens qui se sacrifient. Si Sassou est dans cette difficulté, c'est parce que en ce moment, il y a quelques individus dans la diaspora qui ont compris que nous ne pouvons pas laisser ces choses-là se passer comme ça. Il faut se lever, lutter fort pour déstabiliser le régime criminel et dictatorial de Sassou Nguesso. Voilà pourquoi Sassou Nguesso a du mal à faire avaler la pilule de la fraude qu'il a commis lors des élections, à faire avaler la pilule de l'apocalypse économique, du vol, de pillage qu'il a réalisé au niveau du Congo-Brazzaville. Il a du mal à faire convaincre la diplomatie qu'il est quelqu'un de légitime et légal. C'est cela, parce que vous aviez une diaspora qui a compris, mais pas toute la diaspora, parce qu'il y a une partie de la diaspora qui demeure corrompue, une partie de la diaspora qui passe tout son temps à lécher Sassou, à lécher les portes de Sassou, à courir derrière l'argent de la corruption, à l'argent d'ailleurs qui n'appartient pas à Sassou Nguesso, parce qu'il faut le dire, l'argent que Sassou Nguesso utilise ne l'appartient pas, parce que Sassou sort des parents pauvres, hein. Sassou c'est un enfant de pêcheur, il faut le dire. Hein. Sassou n'est pas un enfant de cadre comme nous, hein. Et ça c'est la réalité, comme tous les Congolais. Hein. Parce que la plupart des Congolais, leurs parents étudiés, c'est des véritables cadres, leurs parents sont des véritables instruits. Vous voyez, Sassou c'est un fils de pêcheur, il faut le dire. Sassou n'est pas né riche, Sassou est né dans une famille pauvre. Nous, nos parents étaient des parents moyens, des parents qui ont géré des grands services au niveau du Congo, qui ont donné des véritables services au Congo. Vous voyez, chers amis, Sassou sort des parents pauvres, un fils de pêcheur, et qui arrive donc au sommet, retrouve toute cette richesse, retrouve tout ce pétrole. Il se décide simplement de confisquer la richesse nationale pour que ça devienne sa richesse à lui, sa richesse du pays. Et il y a une catégorie des Congolais qui courent toujours derrière Sassou Nguesso, alors que Sassou Nguesso ne mérite pas être là.
Vous voyez, chers amis, Satima Biala va nous présenter le projet à qui? À Kolela. Oui, Kolela, nous savons. Kolela fait déjà partie du régime criminel et dictatorial de M. Louis Pousson. Si aujourd'hui nous vivons dans cette difficulté parce que nous avions deux personnes qui nous ont clairement trahis, il s'agit de Pascal Satima Biala et de Guy Parfait Kolela. Quand même que Guy Parfait Kolela n'a pas reçu le statut de leader de l'opposition, mais il faut le dire que Guy Parfait Kolela continue à se faire payer par Sassou Nguesso. Donc, si Satima Biala gère un budget de 500 millions de francs CFA par année, il faut vous dire que Kolela doit aussi gérer le même type de budget, mais qu'on ne peut pas vous dire, chers amis. Vous voyez? Et nous attendons donc les Mounari, les Boao, les Mirassa d'aller s'asseoir encore avec le Judas, les mêmes Judas, ceux qui les ont trahis sur une même table, discuter d'un projet d'avenir. Nous ne savons pas de quel projet. Si Satima Biala, qui est considéré comme leader d'opposition, qui est géré par Mboulou, un parent de Sassou Nguesso, un criminel, il faut le dire, parce que Mboulou, on le dit, hein, chers amis. Tout ce cron-là, nous allons les correctionner. Hein, c'est ça la réalité. Hein. Tous ces moulous-là, ils seront correctionnés parce qu'il faut le dire, chers amis, des crimes que ces gens-là ont commis au Congo ne peuvent pas se laisser, on ne peut pas laisser impunis ces crimes-là, il faut le dire. 380 000 populations, nos parents au département de Pôle ont été brisés, détruits, complètement brisés. Nous allons correctionner tous ceux qui ont créer ces crimes-là. Vous voyez, chers amis. Quant à Pascal Satima Biala, il faut le dire, c'est un pauvre type. C'est un pauvre type. Il faut le dire déjà. Premièrement, intellectuellement, il n'est pas bon. Il faut le dire. Hein, il faut le dire. Intellectuellement, il n'est pas bon. Ils font partie des petits clubs des instituteurs. Il faut même dire des instituteurs adjoints. Hein. Il faut même dire des instituteurs adjoints. Parce que les vrais instituteurs, c'est ceux-là qui sont sortis, soit de l'ENAM ou de l'École nationale supérieure ou de l'École nationale supérieure, vous voyez, parce que ceux-là, au moins, ils ont le qualificatif d'enseignants qualifiés, vous voyez. Mais les instituteurs adjoints, ce sont tous ceux-là qui ont été formés en Bunda avec le niveau BPC. Mais je doute même si certains parmi eux ont même eu le niveau BPC. Les gens comme les Pascal Satima Biala, on doute fort. Les gens comme les Sassou, on doute fort, vous voyez, chers amis. Vous voyez, voilà pourquoi nous le disons, chers compatriotes démocrates africains, peuple du monde entier, jeunes du Congo-Brazzaville, prenez la conscience qu'on ne vous trouble pas avec un petit 1000 francs, avec un petit 2000 francs, avec un petit 10 000 francs. Pense à ton avenir, le lendemain, pense à tes enfants. Aujourd'hui, on te corrompt, on te donne tout ce que tu veux, un petit 1000 francs. Mais tu vas savoir, le jour où tu seras malade, tu seras rattrapé à l'hôpital, par les conditions de l'hôpital, chers amis. Le jour où ton fils sera malade, ta fille sera malade, ton père, ta mère sera malade, vous serez tous rattrapés à l'hôpital. Parce que l'hôpital manque de tout, toutes les conditions nécessaires pour vous ramener dans une bonne santé. Voilà pourquoi nous le disons. Regardez aujourd'hui le niveau scolaire. Le plan de la destruction du Congo, c'était un plan bien établi. Il faut briser le niveau éducatif. Si vous voyez aujourd'hui les enfants au Congo, les jeunes, qu'il s'agit de jeunes de l'école primaire, des collèges, de lycées, même de l'université Marangwabi, il ne peut pas te résoudre un petit calcul mental, niveau 0, le niveau d'écriture. Donnez même un enfant de 5e comment écrire, il a du mal à écrire. Quand toutefois que ces enfants écrivent, c'est bourré des fautes. Pourquoi? Le plan de Sassou était clair, briser le niveau éducatif des enfants, casser tout l'avenir de tous les enfants. L'avenir de tous les jeunes Congolais sont complètement brisés. Sassou n'a pas seulement brisé l'avenir des jeunes, mais il a aussi brisé l'avenir de parents. Tous ceux qui ont travaillé, ils ne peuvent pas percevoir leur pension parce que l'argent a simplement volé dans les caisses de l'État. Tout le monde le sait, que l'argent a été volé. Et donc, si déjà le père qui a hérité n'arrive pas à percevoir sa pension, l'étudiant n'arrive pas à percevoir sa bourse, et le salarié n'arrive pas à percevoir son salaire, vous comprenez bien que l'hécatombe du Congo est là. L'hécatombe du Congo est créé par un homme qui a simplement décidé de voler l'argent du Congo. Il a poussé le Congo au coin d'un mur, au coin de ce même mur, il est en train de noyer le Congo. Alors, on ne comprend pas. L'homme qui est en train de vous faire noyer, nous pensons que quand quelqu'un se noie, la personne doit se battre pour essayer pour essayer de remonter à la surface. Peuple congolais, battez-vous, remontez à la surface. La solution du Congo doit partir de tout Congolais. Même un caporal peut sauver le Congo. Même un jeune Congolais qu'on ne peut pas s'imaginer peut sauver le Congo.
Comment sauver les Congos? Brisons Sassou. Brisons Sassou. Oui, vous parlez de la conférence internationale pour des problèmes du Congo. Oui, tout ça c'est bien. Mes chers amis, on l'a toujours dit, l'équilibre des forces militaires, c'est ça la solution. Le général Mbaou l'a dit, hein, c'est un général. On va vous fouiller cette vidéo rapidement et nous osons croire que nous allons retrouver cette vidéo de ce... Voilà, on l'a retrouvée et nous allons rapidement vous faire écouter ça parce que nous parlons toujours avec preuve, hein, chers amis. Hein. On va écouter ce que le général Mbaou vous dit ici là. Allez, rapidement, on va jouer et allez. Bonjour chers compatriotes, le général de Gaulle avait fait l'appel du 18 juin. Nous avons tous à l'esprit ce message. Ce n'est pas un message que je fais, mais je vous rappelle que le général de Gaulle est pour moi un exemple et une idole. Et pour le Congo-Brazzaville, la situation, vous la connaissez, il n'y a rien à faire. C'est une autocratie armée. Je répète, il n'y a qu'avec les armes qu'on peut vaincre une autocratie armée. Je le répète, n'ayons pas peur. Je vous... Bon, voilà, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, vous venez là d'écouter le brave général Mbaou. Le Congo, c'est une autocratie armée. Et bien sûr que c'est seulement avec les armes qu'on peut vaincre une autocratie armée. Ça sort d'un militaire formé, ça ne sort pas de moi. Nous, dans notre projet de déstabilisation du régime criminel, on l'a toujours dit. L'ampleur des crimes commis par Denis Sassou Nguesso, vous ne pouvez jamais le vaincre, vous ne pouvez jamais vaincre par un dialogue. Parce que cet homme, c'est un boulanger, il est habitué à vous dominer. D'ailleurs, il n'a jamais participé à aucun dialogue. Il vous envoie des gens qui le représentent, des gens comme des Mboulou. Sassou lui-même n'a jamais participé là, jamais du tout. Hein? Gonflé, il est dans un coin, il se croit supérieur à tous les Congolais. L'équilibre des forces militaires, c'est ce qu'on vous a toujours dit. Voilà pourquoi il faut frapper fort les gens là. Et quand nous allons les frapper, on n'aura pas pitié, on le dit. On va bousiller Oyo, on va bousiller, même dans leur petit village, il faut tout raser. C'est ça, chers amis. Ils l'ont fait. Sassou a brisé le pôle, il a rasé le pôle, et personne ne dit rien. Ce qui est curieux, c'est que les cadres de pôle continuent à l'acclamer, continuent à aller derrière Sassou. Voilà pourquoi, chers amis, nous, on aura, franchement, on n'aura pas pitié d'un homme comme Sassou. Il faut correctionner Sassou. Il ne faut pas seulement correctionner Sassou, mais il faut correctionner tout l'entourage, tous ceux qui ont contribué à cette destruction du Congo, à tous ceux qui ont contribué à ramener nos parents dans cet état. Voilà pourquoi nous luttons. Vous voyez, là, nous ne sommes pas chez nous, comme vous voyez le cadre, nous ne sommes pas chez nous. Nous continuons à lutter pour le Congo. Et que Dieu nous bénisse. Et la conscience, c'est maintenant. Ce n'est pas demain. Votre Jésus, là, vous allez attendre longtemps. Et si vous attendez que ce Messie-là n'arrive, nous devons nous battre quand vous faites affaire ou quand vous faites face à un homme qui est brigand. Vous aussi, vous devez revêtir de l'armature de brigand. C'est comme ça, chers amis. Ce n'est pas pour rien, vous voyez, les grandes puissances, quand les terroristes viennent les attaquer, les grandes puissances sont obligées de riposter. Et quand ils ripostent très fort, avec une puissance. Vous voyez, regardez, Ben Laden, un terroriste. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement pris son corps, on est allé jeter ça au fin fond de mer. Vous voyez, chers amis. Alors, que voulez-vous qu'on puisse faire de Sassou? Mais il faut simplement le bousiller, le brûler, le détruire. Vous n'avez même pas besoin de savoir où est-ce qu'on va aller en mettre ce type. Hein, chers amis, c'est ça la réalité, chers amis. Et nous sommes sur ce chemin. Vous, oui, vous voulez aller pas faire votre conférence. En tout cas, ça c'est votre chemin. Nous ne sommes plus là. Parce que vous savez que le chemin politique que vous partez avec ce type, ça va vous emmener nulle part. L'équilibre des forces militaires. On vous le rappelle, l'équilibre des forces militaires. Vous avez entendu ce que le général Mbaou a dit, et ça fait partie de la logique. Vous voyez, ça fait partie de la logique. Il faut combattre
tous ceux-là qui commettent des crimes. Il faut combattre toutes les bandes, qui sont dans la criminalité, toutes les bandes qui sont dans la mafia, toutes les bandes qui brisent des vies, qui brisent des sociétés, qui brisent des rêves. Vous voyez, il faut combattre cela. Nous naissons nus, la richesse, nous venons tous la rencontrer sur cette terre et nous n'avons pas le droit de ôter la vie à qui que ce soit parce que cette personne a simplement donné son avis défavorable à une certaine idéologie. Non, on ne peut pas le faire. Vous voyez, la politique en Occident, ils sont ennemis politiques. Mais l'ennemi politique, ça s'arrête dans l'ennemi, dans les débats. Ça ne s'arrête pas dans l'affrontement physique, dans la destruction des uns et des autres, physiquement ou dans des meurtres. Ça ne se fait pas, chers amis. Pourquoi ça doit se faire chez nous? Regardez, chers amis, les Américains. Comment les Américains sont en train de critiquer le président Trump? Vous voyez quel genre de critique que les gens la font? Ils font des vidéos, ils font des effigies au nom de Trump, ils font des défilés. C'est des critiques. Mais ces Américains, ils rentrent chez eux, personne ne les fout en prison. Oui, chers amis, il faut que nous arrivions à ce niveau de démocratie. C'est-à-dire que vous pouvez critiquer qui que ce soit, mais rien ne va vous arriver. Et ça, avec la nouvelle jeunesse, nous allons arriver à le faire. Mais il faut que nous puissions faire un grand nettoyage. Toute cette vieille classe politique qui a travaillé avec Sassou, qui a côtoyé Sassou, il faut nettoyer toute cette classe politique. Tant que cette classe politique sera là, ils vont continuer à nous emmerder. Nous emmerder. Ils ne voudront jamais de l'évolution du Congo. Parce qu'ils vont toujours penser des intérêts égoïstes. Ah, moi je... Vous voyez, chers amis, regardez aujourd'hui, pour ceux qui partent au Congo, hein, ils nous rapportent. Hein. On ne peut pas s'imaginer que vous aviez un grand building ici, combien d'étages, construit avec l'argent du peuple congolais, et à côté, vous avez des gens avec une maison faible, une maison complètement détruite, les gens mangent difficilement, et c'est une vie normale. Vous comprenez? C'est une vie normale là-bas. C'est-à-dire, eux, ils sont au sommet, et ceux qui sont en bas, on s'en fout. Ils veulent à tout moment que les gens partent s'agenouiller devant eux pour quémander. Chers amis, cette façon de faire là, ça ne représente plus la vision de ce monde. La vision de ce monde, de la nouvelle jeunesse, ça se stabilise sur le niveau du partage. Vous voyez, tu es riche, tu veux que ton voisin ensuite soit riche. Pourquoi tu veux que ton voisin soit riche? Parce que tu ne veux pas qu'un jour, que ce voisin-là devienne comme le destructeur de ta vie, comme quelqu'un qui va venir te braquer, comme quelqu'un qui va venir te faire du mal. Vous voyez, tu es riche, tout le monde est riche, et ça fait la joie de la société. Mais quand vous bénéficiez de l'argent de l'État, et vous volez l'argent de l'État, et vous voulez vous montrer que vous êtes riche, et en dehors de ça, vous détruisez la vie des autres, vous tuez les uns et les autres, non, nous n'accepterons plus cette façon de faire les choses. Les Américains critiquent Trump, les Européens critiquent leurs leaders, mais ces gens-là sortent de leur pays, ils reviennent dans leur pays dans la paix. Mais chez nous, vous critiquez, vous rentrez, on commence à vous tuer. Ça m'a fait pitié quand je suivis la conférence de presse de M. Boukadia. Vous voyez, ce monsieur a même pleuré, il a parlé de sa souffrance. Comment Sassou peut arriver à torturer quelqu'un de la caricature de Boukadia? Comment Sassou peut arriver à torturer ces grands individus, ces grandes personnes? Vous voyez, c'est un manque de respect et de la dignité de l'être humain. Tous ceux-là qui manquent de respect et de la dignité de l'être humain n'ont plus leur place sur cette planète. Ils doivent chercher leur planète qu'ils vont aller vivre. Mais non, s'ils continuent comme ça, ben nous allons les envoyer sous le sol parce qu'eux, ils veulent envoyer les autres sous le sol. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi Sassou, il faut l'envoyer sous le sol. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Voilà, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, on vous souhaite une bonne nuit. Les jeunes Congolais, la conscience, notre objectif, notre cible, c'est Sassou. Ciblons Sassou, brisons Sassou, détruisons Sassou. Et une fois que Sassou est brisé, tout ce noyau, ce petit caucus qui est autour de lui, va s'écraser seul. Et on vous le dit, l'équilibre des forces militaires demeure l'unique option pour sauver la nation. Vous qui pensez à vos théories politiques, vous allez continuer à rêver aux théories politiques pendant 20 ans. Rien ne se fera. Tant que vous amènerez la force devant Sassou, il n'aura pas de choix. Il y a deux choses. Ou il négocie, ou il va se faire écraser. Que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse.
il est temps d'aller dormir et on vous dit au revoir. Demain, c'est une grande journée, beaucoup de négociations.